bonsoir à tous, bienvenue en direct ce soir et on est très content de partager la parole ensemble et on va passer un temps fort sur notre thème, le thème qui est en cours sur la fin des temps, pourquoi je ne prêche pas la catastrophe imminente de la fin des temps. Et donc j'ai déjà répondu à cette question et ce soir on va découvrir aussi quelque chose de très fort et voilà, j'ai appelé cet épisode l'Apocalypse selon Sophonie. Sophonie qui est comme on appelle, un des petits prophètes de l'Ancien Testament. Donc on va lire dans le livre de Sophonie ce soir. Donc si vous avez votre Bible, le temps de le trouver celui-là parce qu'il est planqué quelque part, mais il est dans la Bible. Donc voilà, pendant cette petite introduction, je vous encourage à venir avec moi dans le livre de Sophonie. Et vous allez voir que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, et qui va nous donner aussi bien sûr nous renseigner aussi sur le thème dans lequel on est. Donc bonsoir, bienvenue à tous les premiers qui sont déjà là, qui sont à l'heure, fidèles comme d'habitude. Merci à tous d'être là. Et voilà, on va lire dans le livre de Sophonie ce soir. C'est le thème. Et on va voir justement, comme je vous disais, quand on lit le livre de l'Apocalypse, mais il y a littéralement plusieurs centaines de références à l'Ancien Testament. Donc c'est difficile de comprendre l'Apocalypse si on ne comprend pas déjà les images de l'Ancien Testament, des prophètes, etc. Donc, on va prendre un exemple. On en avait vu déjà, on avait vu quelques textes de l'Apocalypse et comment on peut les comprendre. Et on avait vu un texte de Ésaïe aussi, Ésaïe 34. Et on avait vu, le sens prophétique, et pas du tout un sens catastrophique. Donc on va reprendre un autre passage des prophètes concernant la fin des temps dans le livre de Sophonie ce soir. Donc, bienvenue tout le monde, bienvenue Chantal, Christophe, Lina, Pasteur Simone, tous ceux qui arrivent et qui sont encore en train d'arriver, de se connecter. Donc bienvenue à tous, vous pouvez partager si vous voulez déjà sur votre Facebook, vous pouvez partager le live pendant qu'il est en cours, vous faites partager, vous avez un petit bouton normalement et comme ça appelle aussi sur votre propre page, vos propres amis à nous rejoindre aussi. Et sinon, ils pourront le regarder après aussi, il sera partagé sur votre page. Donc, ça permet de diffuser le message. Et je pense que ça vaudra la peine à vos amis aussi d'en profiter. Donc, super. Donc, on va lire aujourd'hui, comme je vous dis, dans le livre de Sophonie. Alors ça commence mal, je vous le dis tout de suite. On va pas tout lire, mais on va lire des passages clés. Et qui vont nous parler de l'Apocalypse selon le prophète Sophonie. Voilà, comme je vous disais, bienvenue, ceux qui nous rejoignent encore, super, Geneviève, Christiane, tous ceux qui arrivent, merci d'être là. Et donc on va lire dans le prophète Sophonie, et on va voir justement que, comme je vous disais, dans l'Apocalypse, il y a des centaines de références en réalité à l'Ancienne Alliance, aux prophètes, et c'est rempli de références. D'ailleurs, vous allez voir dans le texte qu'on va lire dans Sophonie, vous allez dire « Ah oui, mais c'est vrai ça ». Il y a ces idées-là, il y a presque les mêmes phrases dans l'Apocalypse. Donc, c'est des choses qui sont déjà partagées par les prophètes. Et on va voir justement que déjà dans la vision des prophètes, il y a quelque chose qui est de la révélation, de l'ordre de la révélation de Christ et de la grâce de Jésus-Christ qui est là. Vous avez vu, comme on avait vu déjà, vous vous rappelez, dans Ésaïe, on avait vu un texte de Ésaïe 34 et on avait vu comment en fait on comprenait que le sacrifice, mais ce n'était pas les personnes, mais que c'était un sacrifice autre dont Dieu parlait.
Donc, alléluia. Voilà. Donc on va lire, si vous êtes prêts, on va se lancer directement dans Sophonie. On va lire dès le début, chapitre 1er et verset 1er. Je vais vous lire dans ma traduction, qui est la traduction de la Bible de Jérusalem. Mais il n'y a pas de grande différence de toute façon. Voilà. Donc on va lire le chapitre 1. De toute façon, le livre de Sophonie n'est pas très grand. Si vous voyez, c'est 3 chapitres. Donc c'est quelque chose que vous pourrez relire chez vous, méditer encore chez vous. Et vous allez voir que tout ce que je vous dis est vraiment vrai. Pasteur Simone, ça commence mal, mais avec toi, ça finit bien, Pasteur. C'est exactement ça. C'est ça un bon film, une bonne histoire. Il faut qu'il y ait une intrigue au début et ça finit bien à la fin. Mais l'histoire de l'humanité est comme ça aussi. On a le début et on a la fin. Et la fin finit bien, on gagne à la fin. Jésus gagne à la fin. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire du dernier livre de la Bible un livre de catastrophe et négatif, parce qu'on trahit vraiment le sens de tout ce que Dieu a fait dans l'histoire et dans la parole. Donc vous allez voir, on va lire un des livres prophétiques les plus catastrophiques, les plus alarmants, les plus horribles. Et vous allez voir pourtant qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière, quelle est vraiment l'intention de Dieu qu'il y a derrière. Donc accrochez votre ceinture. Si vous avez moins de 16 ans, vous ne pouvez pas suivre ce message parce que c'est trop violent, c'est sanglant. Mais si vous avez 16 ans, attachez votre ceinture, préparez-vous. Et on y va. Sophonie, chapitre 1, verset 1er. Donc, parole de Yahvé, c'est la traduction de Jérusalem. Parole de Yahvé qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils de Hiskia, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Oui, écoutez bien, oui, je vais tout supprimer de la face de la terre. Oracle de Yahweh. Je supprimerai hommes et bêtes, je supprimerai oiseaux du ciel et poissons de la mer. Je ferai trébucher les méchants, je retrancherai les hommes de la face de la terre. Oracle de Yahweh. Je vais lever la main contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem. Et je retrancherai de ce lieu le reste de Baal et le nom de ses desservants, ceux qui se prosternent sur les toits, devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent devant Yahvé, mais qui jurent par Milcom, ceux qui se détournent de Yahweh et qui ne consultent pas Yahweh et ne le cherchent pas. Silence devant le Seigneur Yahweh, car le jour de Yahweh est proche. Oui, Yahweh a préparé un sacrifice, il a consacré ses invités. Il arrivera au jour du sacrifice de Yahweh que je visiterai les ministres, les princes royaux et tous ceux qui revêtent des vêtements étrangers. Je visiterai en ce jour tous ceux qui montent au degré, eux qui remplissent le palais de leur Seigneur de violence et de fraude. Ce jour-là, oracle de Yahweh, une clameur s'élèvera de la porte des poissons, de la ville neuve, des hurlements des hauteurs, un grand fracas. Hurlez, habitants du mortier, car tout le peuple de Canaan est anéanti, tous les peseurs d'argent sont retranchés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem au flambeau, je visiterai les hommes qui croupissent sur leur lit, ceux qui disent dans leur cœur, Yahweh ne peut faire ni bien ni mal. Alors leur richesse sera livrée au pillage, leur maison à la dévastation. Ils ont bâti des maisons et ne les habiteront pas, ils ont planté des vignes et n'en boiront pas le vin. Il est proche, le jour de Yahweh, formidable. Il est proche, il vient en toute hâte, ô clameur amère du jour de Yahweh. C'est maintenant un preux qui pousse le cri de guerre. Jour de fureur ce jour-là, jour de détresse et de tribulation, jour de désolation et de dévastation, jour d'obscurité et de sombres nuages, jour de nuées et de ténèbres, jour de sonneries de cor et de cris de guerre contre les villes fortes
et les hautes tours d'angle. Je livrerai les hommes à la détresse, et ils iront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre Yahweh. Leur sang sera répandu comme de la poussière, leurs cadavres jetés comme des ordures, ni leur argent ni leur or ne pourront les sauver au jour de la colère de Yahweh, au feu de sa jalousie. Toute la terre sera dévorée, car il va détruire, oui, exterminer tous les habitants de la terre. Paf. Ouh. Donc je vous avais dit, ça commence mal. Mais là, l'Apocalypse selon Sophonie, alors lui il est court, mais c'est du concentré. Mais là, donc déjà il y a plusieurs fois des choses terribles qui sont annoncées. Je supprimerai homme et bête, je supprimerai oiseaux du ciel, je ferai trébucher les méchants. Donc il y a toute une partie contre le peuple d'Israël. Mais ensuite, là, les derniers versets, 14 à 18 qu'on a lus, qui parlent un petit peu du monde entier. Et là, carrément, ça se termine en disant « Toute la terre sera dévorée, car il va détruire, oui, exterminer tous les habitants de la terre. » Donc, ça veut dire, si on prend littéralement cette parole, vous voyez, par exemple, je pourrais prendre cette parole littéralement, mais c'est comme si ça veut dire, voilà, si on prend ça littéralement et qu'il n'y a pas d'autre choix possible, ça veut dire tous les habitants de la terre seront exterminés. Là, il n'y a même pas de justes, des injustes, de sauvés, pas sauvés. Donc, vous voyez, comme quoi il faut... Et on sait que ça, c'est pas possible, parce que il y a d'autres prophéties, il y a même si on a un scénario catastrophique de la fin des temps, il n'est pas aussi sombre que celui-ci. Celui-là, c'est là, je vous ai dégoté le top du top. L'Apocalypse selon Sophonie, il n'y a personne qui est sauvé. Waouh! Donc, comment on doit comprendre les textes? C'est pour ça que je fais exprès de... C'est la parole de Dieu, donc je la crois, bien sûr, je sais qu'elle est vraie, mais il y a une manière de comprendre la parole de Dieu. La parole explique la parole. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Valérie, Georges, Elisabeth, Abigail, Pasteur Gilles de la Guyane. Donc, voilà, on est sur le thème toujours de la fin des temps. Pourquoi je ne prêche pas la catastrophe imminente de la fin des temps? Et aujourd'hui, mon message, c'est l'Apocalypse selon Sophonie. Donc, on vient de lire le premier chapitre de Sophonie, et il se termine avec le verset 18. « Au jour de la colère de Yahweh, au feu de sa jalousie, toute la terre sera dévorée, car il va détruire, oui, exterminer tous les habitants de la terre. » Waouh! Donc, et puis tout ce qui précédait, si vous le lisez, vous le relirez entièrement le livre chez vous, c'est que 3 chapitres. Mais tout le premier chapitre, c'est que vraiment dévastation, désolation, jour de nuées et de ténèbres, etc., etc. Il va exterminer tous les habitants de la terre. Wow. Donc ensuite, quand on rentre dans le chapitre 2, voilà, ça parle de plusieurs nations, les Philistins, Édom, Moab, l'Égypte, etc. Par exemple, au verset 4, oui, Gaza va être abandonnée, Ashkelon sera une solitude, Ashdod en plein midi, on la chassera, Écron sera déraciné, malheur aux habitants de la ligue de la mer, à la nation des Kérétiens. Voici la parole de Yahweh contre vous, Canaan, terre des Philistins, je vais te faire périr, faute d'habitants. La ligue de la mer sera réduite en pâture, etc., etc., etc. Donc, et au chapitre 3, on va lire le chapitre 3, qui touche vraiment le peuple d'Israël, et au verset 1er. Malheur à la rebelle, la souillée, à la ville tyrannique, elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon. À Yahweh, elle ne s'est pas confiée. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Ses princes au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges, des loups de la steppe, qui ne gardent rien pour le matin. Les prophètes sont des vantards,
des imposteurs. Ces prêtres profanent les choses saintes, ils violent la loi. Au milieu d'elle, Yahweh est juste, il ne commet rien d'inique. Matin après matin, il promulgue son droit. À l'aube, il ne fait pas défaut. Mais l'inique ne connaît pas la honte. J'ai retranché les nations, leurs tours d'angle ont été détruites. J'ai rendu leurs rues désertes, plus de passants. Leurs cités ont été saccagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, au moins tu me craindras, tu accepteras la leçon. Et à ses yeux ne peuvent s'effacer tant de venues dont je l'ai visité. Mais non, ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. C'est pourquoi attendez-moi, oracle de l'Éternel, au jour où je me lèverai en accusateur, car j'ai décrété de réunir les nations, de rassembler les royaumes, pour déverser sur vous ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car du feu de ma jalousie, toute la terre sera dévorée. Donc on retrouve un peu les mêmes conclusions que tout à l'heure. Où ça disait tout à l'heure, il va détruire, oui, exterminer tous les habitants de la terre. Et là, il dit, je vais rassembler toutes les nations pour déverser sur elles ma fureur. Et bien sûr, Jérusalem est encore plus coupable parce que ses chefs sont corrompus, ses prophètes sont des faux prophètes, sont des vantards, etc., etc. Donc là, si on s'arrête à ça, c'est une catastrophe pour tout le monde, en fait, le jour de l'Éternel. Mais ce qui est bizarre, maintenant on regarde le verset qui suit. Vous voyez tout ce qu'on vient de voir là? J'ai sauté un peu le chapitre 2 pour ne pas tout lire, mais c'est du même ordre. Mais chapitre 3, verset 9. Donc juste la suite. Toute la terre sera dévorée, verset 8, verset 9. Oui, je ferai alors au peuple, donc là c'est même pas le peuple d'Israël, les nations qui sont encore païennes, encore plus loin de Dieu. Oui, je ferai alors au peuple des lèvres pures, pour qu'ils puissent tous invoquer le nom de Yahweh, et le servir sous un même joug. De l'autre rive des fleuves d'Éthiopie, mes suppliants m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous les méfaits que tu as commis contre moi, car j'écarterai de ton sein tes orgueilleux triomphants, et tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je ne laisserai subsister en ton sein qu'un peuple humble et modeste, et c'est dans le nom de Yahweh que cherchera refuge le reste d'Israël. Ils ne commettront plus d'iniquité, ils ne diront plus de mensonges, on ne trouvera plus dans leur bouche de langue trompeuse, mais ils pourront paître et se reposer sans que personne les inquiète. Pousse des cris de joie, fille de Sion, une clameur d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Yahweh a levé la sentence qui pesait sur toi. Il a détourné ton ennemi. Yahvé est roi d'Israël au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, Sion, que tes mains ne défaillent pas. Yahweh ton Dieu est au milieu de toi, un héros sauveur. Il exultera pour toi de joie. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie comme au jour de fête. J'ai écarté de toi le malheur pour que tu ne portes plus l'opprobre. Me voici à l'œuvre avec tous tes oppresseurs. En ce temps-là, je sauverai les éclopés, je rallierai les égarés, et je leur attirerai louange et renommée par toute la terre, quand j'accomplirai leur restauration. En ce temps-là, je vous guiderai, au temps où je vous rassemblerai, alors je vous donnerai louange et renommée parmi tous les peuples de la terre, quand j'accomplirai votre restauration sous vos yeux, dit Yahweh. Amen. Et c'est comme ça que finit le livre de Sophonie. Waouh! Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe entre le chapitre 3, verset 8 et entre le chapitre 3 et le verset 9? C'est le contraire. Il y a quelque chose, les deux peuvent parler ensemble. Tu vois, on avait un moment où Dieu dit, je vais exterminer tous les habitants de la terre, je vais réunir toutes les nations et déverser en un seul moment tout mon jugement, toute ma fureur sur eux. Mais si ça se produit, il n'y a plus personne à restaurer. Et comment Dieu après peut dire ça?
Et il dit même, je ferai alors au peuple des lèvres pures. Donc ça veut dire même les païens, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, je ferai pour eux des lèvres pures, afin qu'ils puissent tous invoquer le nom de Yahweh. Ça veut dire comme si, pas seulement Israël, mais toutes les nations, waouh, hein, de l'autre côté de l'Éthiopie, ce jour-là, et il parle à Israël maintenant. Même toi, Israël, tu n'auras plus honte, hein, parce que j'écarterai de ton cœur, hein, en fait, tes orgueilleux triomphants. Et tu cesseras de te pavaner sur la montagne sainte. Autrement dit, j'enlèverai ton orgueil religieux de croire que tu es un peuple élu, que tu es supérieur aux autres. J'enlèverai cet orgueil de toi et je laisserai subsister dans ton cœur, dans ton sein, qu'un peuple humble et modeste qui cherchera refuge dans le nom de l'Éternel. Waouh! Ah, ils pourront se reposer, etc., etc. Réjouis-toi, pousse des cris de joie. Dieu a levé la sentence qui pesait sur toi. Il a détourné ton ennemi. Il est roi au milieu de toi et tu n'as plus de malheur à craindre. Ce jour-là, donc cette expression, ce jour-là, en ce temps-là, c'est toujours le temps de la fin. On dira à Jérusalem, sois sans crainte. Yahweh ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur. Hein, héros, sauveur, c'est Yeshua. En hébreu, c'est héros. Il y a le nom de Jésus même qui est là, littéralement. Donc Dieu sera au milieu de toi comme un héros sauveur. C'est-à-dire, c'est comme dans l'hébreu s'il disait, Dieu sera au milieu de toi, un héros qui s'appelle Jésus. C'est écrit comme ça, là, dans le texte. Héros sauveur. Ça veut dire héros et Yeshua. Wow. Un peuple qui trouvera refuge dans le nom de l'Éternel. C'est dans le nom de l'Éternel que le peuple trouvera refuge. Wow. Et voyez les amis, je voudrais vous montrer quelque chose, c'est que quand Dieu dit qu'il exterminera tous les hommes dans l'Apocalypse, selon Sophonie, et juste avant que ça change, le verset 9, tout change au verset 9, tout bascule entre le verset 8 et le verset 9, mais au verset 8, hein, il dit, c'est ça, verset 8, c'est pourquoi attendez-moi, oracle de Yahweh, au jour où je me lèverai en accusateur, car j'ai décrété de réunir les nations, de rassembler les royaumes, pour déverser sur vous ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car c'est du feu de ma jalousie, toute la terre sera dévorée. Donc la même promesse, hein, je vais exterminer tous les habitants de la terre, toute ma fureur va être tombée en un seul jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé, ça y est, vous avez compris. Quand Jésus a dit, maintenant, Jean chapitre 12, Jésus dit, maintenant, le jugement de ce monde va avoir lieu. On peut le lire ensemble. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Et verset 31. Donc Jésus, c'est l'heure de la croix, là, c'est les derniers moments de Jésus, hein, et il le dit d'ailleurs, hein, le grain de blé va tomber en terre, hein, il va mourir, on en a parlé hier encore avec Destiny Makers à la formation, mais juste après, au verset 31, Jésus dit ceci, c'est maintenant le jugement de ce monde. T'imagines, quand Jésus, le Messie, a dit ça au milieu des Juifs, mais il y en a, ils ont dit, ça y est, ça va tomber sur nous. Le Messie est là, à Jérusalem, et il dit que le jugement est maintenant, le jugement du monde entier maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Et il dit, regarde, c'est magnifique la parole de Dieu, comment on a pu tordre autant le sens de la parole, alors que la parole est pour nous. La parole est pour nous. Et regardez tellement c'est beau. Jean 12, 31. Jésus dit, c'est maintenant le jugement de ce monde. Il explique. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Alléluia! Ça veut dire que le jugement qui vient, il va tomber sur quoi? Il va tomber sur l'ennemi. Il va tomber sur l'œuvre qu'a fait l'ennemi. La colère de Dieu, elle n'est pas contre l'homme. La colère de Dieu, elle est contre ce qui détruit l'homme. La colère de Dieu, elle est contre l'éloignement. Elle est contre le péché. Elle est contre les démons. Elle est contre la maladie. Elle est contre tout ce qui a tordu les choses. Elle est contre l'adversaire. C'est maintenant le jugement de ce monde. Et Jésus explique, maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, une fois élevé de la terre,
j'attirerai tous les hommes à moi. Waouh! Donc ça veut dire qu'il va éloigner le jugement et il va réconcilier tous les hommes avec lui. Et ce verset, le verset 32, il peut être traduit de deux façons, peut-être plus, mais il y a deux façons en tout cas que j'ai découvert à force de consulter les traductions, etc., etc. Et il dit ceci, là on a, une fois élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, mais on peut le comprendre aussi, parce que je crois que le mot les hommes, il n'y est pas dedans. Et ça dit j'attirerai tout à moi. C'est-à-dire, on peut comprendre aussi, Jésus qui dit maintenant le jugement de ce monde, c'est maintenant le jugement de ce monde, le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, une fois élevé de la terre, j'attirerai tout sur moi. C'est-à-dire, je prendrai tout sur moi. Ça peut se traduire comme ça. Et les deux sont vrais. Waouh! Donc, vous voyez ce que Jésus est en train de dire? C'est maintenant. Et il parle de quoi? Il parle de la croix, c'est clair. Hein, verset 32, il signifiait par là de quelle mort il allait mourir. Donc Jésus est en train de parler de sa mort. Et Jésus dit que dans sa mort, c'est le jugement du monde qui va avoir lieu. C'est maintenant le jugement de ce monde. Wow. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, une fois élevé de la terre, donc une fois sur la croix, j'attirerai tout sur moi. Je prendrai sur moi. Je prendrai sur moi le jugement. Je prendrai sur moi la malédiction. Je prendrai sur moi la corruption. Je prendrai sur moi la maladie. Je prendrai sur moi tout ce qui a été détruit à cause de la chute et du péché. Et je vais détruire tout ça dans la mort. Je vais détruire les arguments de l'ennemi. Je vais enlever au prince de ce monde les arguments, le pied qu'il peut avoir contre l'humanité. Alléluia. Et c'est ce qu'on voit. Sauf que dans Sophonie, bien sûr, c'est pas clair. Mais vous avez vu, déjà quand on lit, on est obligé de dire, mais il y a une contradiction, c'est pas possible. Dieu dit qu'il va tuer tout le monde, et puis juste après, il dit qu'il va sauver tout le monde, quelque part. C'est ça dans Sophonie, mais c'est pour nous faire réfléchir. Ça veut dire, c'est comme dit l'apôtre Pierre, l'esprit de Jésus-Christ était déjà dans les prophètes. Ils étaient inspirés quelque part, par quelque chose de christique. Il y avait déjà la révélation future de ce que Jésus allait faire, oui, qui était cachée dans leur prophétie, mais qui était présente. On l'a vu l'autre fois, vous en rappelez, avec Ésaïe 34. Mais là, dans Sophonie, si tu réfléchis, tu ne peux pas prendre les deux premiers chapitres, ou prendre le troisième, tu dis, mais comment c'est possible, hein? Dieu dit qu'il va exterminer tout le monde, et puis à la fin, Dieu change le cœur du monde entier pour qu'il se tourne vers lui. Wow. Mais vous avez vu, il y a des choses qui nous mettent sur la voie dans Sophonie. Hein, si je reviens au chapitre 1, verset 7, donc il y a des menaces, mais au verset 7, il dit « Silence devant le Seigneur Yahweh, car le jour de Yahweh est proche. Oui, Yahweh a préparé un sacrifice et il a consacré ses invités. » C'est une des clés. Et bien sûr, maintenant nous, on comprend Jésus. C'est ça qui va tout faire changer. Et chapitre 3, verset 8, « Je rassemblerai toutes les nations, hein, tous les royaumes, pour déverser tout sur eux. » Mais Jésus dit, c'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde, et quand je vais être élevé, je prendrai tout sur moi, j'attirerai tout à moi. Comme le disait Ésaïe 53, hein, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Wow. Donc vous voyez, il y a ça dans Sophonie. Et c'est la clé pour comprendre comment on passe du jugement à la grâce et à la miséricorde. Hein? Et c'est extraordinaire. Et regardez, vous allez voir à quel point c'est vraiment fort. Et donc, Sophonie chapitre 3, si on revient, hein, verset 9, « Je ferai alors au peuple, hein, une fois, voilà, il va rassembler les royaumes, déverser la colère sur eux, toute la terre sera dévorée d'un seul coup. » Mais ça s'est passé en Jésus, ça. Parce que sinon, comment c'est possible? Si tout est exterminé, tout est dévoré, comme il avait dit au début, que toute la création et les êtres humains sont tous détruits, comment il va faire au peuple des lèvres pures? Quel peuple? Donc vous voyez, ça, c'est incompréhensible sans Jésus. Mais en Jésus, ça y est, ça prend forme. Waouh, c'est lui le sacrifice.
C'est lui qui est l'homme de toute l'humanité. Et c'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il y a une nouvelle création. L'ancienne création a pris fin dans la personne de Jésus. Wow. Alléluia. Et il y a une nouvelle création qui est née. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, dans la 2e épître, il dit ceci, quelque chose de tellement fort. Il parle du baptême, et pour illustrer le baptême, il parle du déluge. Et il dit, souvenez-vous, qu'au temps de Noé, le déluge est venu, et qu'au travers de l'eau, le monde entier de cette époque a péri, submergé par l'eau. Et il dit, cette eau était une préfiguration du baptême qui vous sauve maintenant par le Seigneur Jésus-Christ. Donc il dit que le baptême, le déluge, c'était une image du baptême. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? En général, une image, c'est quelque chose qui est plus petit. Les images de l'Ancien Testament, elles sont toujours plus petites que la réalité. Le souverain sacrificateur, c'est l'image de Jésus, mais il est inférieur à Jésus. L'agneau qui est égorgé, c'est l'image du sacrifice de Jésus, mais il est inférieur à Jésus. L'image est toujours inférieure à la réalité qui vient. On est d'accord, et là, il dit que le déluge, c'est l'image du baptême. Wow. Donc ça veut dire que le baptême, c'est quelque chose de plus cosmique. Le déluge par lequel toute l'humanité de cette époque a péri, submergé dans l'eau. Il dit ça, c'est l'image du baptême. Donc ça veut dire que le baptême, ça a une portée cosmique. J'en parle dans le livre, là, cette vérité cachée dans le baptême. Ça veut dire que le baptême, il a une dimension qui est beaucoup plus que « Ah oui, c'est mon petit engagement personnel dans l'église et maintenant je deviens un chrétien évangélique et je m'engage à suivre le Seigneur. » Oh, c'est plus que ça. Il est en train de nous dire les eaux du déluge sont une image des eaux du baptême. Pourquoi? Parce qu'il dit dans les eaux du déluge, le monde de cette époque périt, submergé par l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, il y a une nouvelle humanité. Il y avait uniquement un seul homme. Et Dieu a dit, Noé, tu es le seul que j'ai trouvé comment? Que j'ai trouvé juste. Toi seul, je t'ai trouvé juste dans cette génération. Et vous vous rappelez, dans Genèse 6, il est dit, toute la terre était corrompue devant l'Éternel. Et il est dit que toutes les pensées du cœur de l'homme se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous vous rendez compte? Toutes les pensées du cœur de l'homme se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et c'est à cause de ça que l'engloutissement est venu. Mais il y avait un homme juste, et à partir de cette souche de justice, Dieu a recréé quoi? Un nouveau monde, une nouvelle humanité qui a repeuplé la terre. Et c'est pour ça qu'il me dit tout ça, c'est l'image du baptême. C'est-à-dire le baptême, c'est pas juste un petit engagement personnel, non. Le baptême, c'est l'ensevelissement, mais pas simplement de nous, mais de toute une humanité qui a été touchée par le péché, qui a été corrompue par le péché. Et elle a été ensevelie. Comme il dit, dans les eaux du déluge, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Et ça, c'est l'image du baptême. Ça veut dire qu'il y a une ancienne humanité qui a disparu, qui a été engloutie. Et c'est exactement ce que nous dit Sophonie, que dans un seul jour, Dieu va exterminer tous les habitants de la terre, que le jour de l'Éternel qui vient, le jour du jugement, il va exterminer tous les habitants, qu'il va faire tomber sur toutes les nations en même temps leur colère. Et le verset d'après, il va leur donner des lèvres pures pour qu'ils puissent invoquer le Seigneur. Et même Israël, qui était orgueilleux de sa fierté spirituelle, il lui dit, j'enlèverai de ton cœur même cet orgueil, et je mettrai en toi, au contraire, un cœur humble, pour que tu trouves refuge dans le nom du Seigneur. Et il lui dit, mais réjouis-toi, exulte, etc., etc. Mais comment concilier les deux? C'est comme quelque chose qui est impossible à concilier, mais on comprend que la passerelle, le trait d'union qui crée ça, mais c'est l'œuvre du Seigneur Jésus, parce que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, elle est cosmique. Jésus, c'est la parole qui a créé les mondes, les amis, les mondes invisibles et les mondes visibles. Et cette parole, quand elle a été prononcée, ces mondes sont venus à l'existence. Mais cette parole, elle est devenue un homme et elle est rentrée dans la création. Waouh! Et cette parole a souffert
Elle a pris le poids de l'humanité sur elle, mais c'est la parole créatrice, c'est la parole de Dieu. Elle a le pouvoir de faire ça. Si simplement, en étant prononcée, elle a créé une autre réalité. Imagine cette parole, en étant incarnée. Le Créateur rentre dans sa propre création et il absorbe sur lui. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tout à moi. Autrement dit, je prends tout ce qui a déraillé dans la création, tout ce que l'homme et le diable ont fait dérailler dans la création. Je le prends sur moi pour l'arrêter, pour l'absorber, pour le détruire. Mais la parole créatrice, en rentrant dans sa propre création, elle a largement le pouvoir de faire ça. Alléluia! Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ça l'Apocalypse. L'Apocalypse est tombé sur Jésus. La catastrophe que tout le monde craint et que même les chrétiens redoutent et même des fois qui est prêchée, mais elle est tombée sur la personne de Jésus. Pourquoi? Pour que le monde entier soit sauvé. Alléluia! Quand le vieux monde a été submergé par les eaux du déluge, il y avait un seul homme juste sur la terre. Ça veut dire que toute l'humanité était juste. L'humanité qui est restée après le déluge, elle était juste. Mais c'est l'image du baptême. Nous avons été justifiés. Nous avons reçu la nature de justice de Christ. Nous avons été recréés en Jésus-Christ dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, 24. Alléluia, nous avons été ensevelis pécheurs, mais nous sommes ressuscités justes. Et à partir de cette nouvelle souche humaine dans laquelle il y a la justice, alléluia. Rappelle-toi même dans 2 Pierre, il dit car Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre dans laquelle la justice habitera. Mais ça a commencé déjà, les amis. Ça a commencé. C'est nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, 17. 5, 17. Mais tu continues un tout petit peu jusqu'au verset 21. Au verset 21, il est dit que Christ a été fait péché pour que nous soyons faits en lui justice de Dieu. Donc la substance de cette nouvelle création, c'est la justice de Christ qui est en nous. Comme après le déluge, il restait le seul homme juste qui est devenu le père de la nouvelle humanité, qui était Noé. C'est l'image de Christ. Christ qui est juste et qui nous a communiqué sa nature de justice. Alléluia, l'ADN de la nouvelle création, 2 Corinthiens 5, 17. Mais c'est 2 Corinthiens 5, 21. Christ a été fait péché pour nous, pour que nous soyons en lui justice de Dieu, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alléluia. Donc Christ est venu, la parole a été faite chair, il est rentré dans la création a été modifiée, détournée à cause du péché, à cause de l'œuvre du diable, mais le Créateur est rentré dans la création pour détourner ce qui avait été détourné et le redresser, le ramener droit. Et il a tout attiré sur lui. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Et le prince de ce monde va être jeté dehors. C'est-à-dire cette nouvelle création que je vais reconstruire. Mais le prince de ce monde, le diable, va être complètement dehors et il ne pourra plus rien faire là-dessus. Et une fois sur la croix, j'attirerai tout à moi. Je vais prendre le jugement, je vais prendre la malédiction, je vais prendre tout ce qui a été détourné et je vais l'engloutir, je vais le détruire. Moi, le Créateur, je vais détruire tout ce qui détruit ma création et je vais recréer en moi une nouvelle création où la justice va habiter pleinement. Et de ce royaume-là, de cette nouvelle création, le diable n'aura absolument rien et ne pourra absolument rien. Il va être jeté dehors parce que le jugement aura déjà eu lieu en moi. Amen, amen et amen. Waouh! La force, hein, les amis. Mais maintenant, je vais vous montrer le plus fort du plus fort. Parce que, super, on voit l'œuvre de Jésus et du coup, on comprend mieux. Vous voyez, tous les jugements de l'Apocalypse, mais ils doivent être compris déjà à la lumière de ceux de l'Ancien Testament. Et vous voyez, ceux de l'Ancien Testament, quand on les lit avec les lunettes de Jésus-Christ et qu'on voit l'œuvre de Jésus-Christ, mais déjà, ça nous explique même les textes, parce que sinon, on ne peut pas comprendre. On avait vu Ésaïe 34, et si tu lis Ésaïe 35, tu vas voir, c'est le contraste. Ésaïe 35, c'est la bénédiction, c'est le désert qui refleurit, etc., etc. Pareil. Donc, c'est impossible de comprendre ces passages-là. Et tous ces passages-là, pourtant, de jugement, etc., sont cités aussi dans l'Apocalypse. Et ils ont d'autant plus cette explication à la lumière de l'œuvre de Jésus-Christ. Les jugements, mais sont tombés dans la personne de Jésus. Donc, ça, c'est la clé pour comprendre à la fois l'Apocalypse dans l'Ancien Testament, si on peut dire, et
l'Apocalypse, bien sûr, du Nouveau Testament. Mais ce que je veux vous montrer, au-delà de tout ça qui est extraordinaire, mais jusqu'où ça va loin dans la révélation même de Jésus-Christ. Et revenez avec moi, toujours dans Sophonie. Déjà, on a vu Yahweh ton Dieu est au milieu de toi, héros, sauveur. Donc il y a carrément le nom de Jésus qui est là, c'est incroyable. Mais à partir du verset 14, c'est des paroles très connues en Israël. Il y a des chants même israélites avec ces paroles. Bref. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Une clameur d'allégresse Israël. Donc tu vois, ça se termine, c'est tout le contraire. On disait, c'est la catastrophe, c'est le jugement, vous allez tous mourir, vous êtes tous des lâches, des traîtres, des corrompus. Mais là, la parole de Dieu dit à son peuple, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Pousse une clameur d'allégresse Israël. Réjouis-toi. Triomphe de tout cœur, fille de Jérusalem. Donc ça, c'est des versets pour nous. Nous qui sommes passés au travers du jugement et nous sommes ressuscités en Jésus-Christ et nous marchons dans la vie nouvelle. Donc ces paroles-là, elles ont pour nous leur accomplissement. Ce n'est pas des paroles qui doivent encore s'accomplir. Nous, c'est des paroles qui sont déjà accomplies parce que la prophétie du jugement qui devait tomber sur les nations et la libération qui vient après, pour nous, c'est quelque chose qui est accompli en Jésus-Christ. C'est quelque chose qui est derrière nous dans le temps. Et nous sommes déjà rentrés là-dedans. Donc là, c'est ces paroles de joie, de promesses, mais pour nous, c'est notre héritage. Ce n'est pas une promesse à venir, mais c'est les choses dans lesquelles nous sommes. C'est les biens qui étaient à venir, mais que Christ a apportés. C'est notre héritage. Pousse des cris de joie, fille de Sion, une clameur d'allégresse Israël, réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur. Des fois, on se réjouit un peu, mais on garde une zone d'ombre. Oui, mais il y a encore ce problème dans ma vie. Oui, mais il y a encore ceci, il y a encore cela. Oui, mais il y a ça. Mais Dieu nous demande d'être dans la foi. Et il te dit, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur. Exerce la foi. Crois que l'œuvre de Jésus-Christ, elle a tout couvert. Elle a absolument tout couvert. J'attirerai tout à moi. Je prendrai tout sur moi. Crois-le de tout ton cœur. Donc réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Et regarde maintenant, ça c'est une révélation, il y a pratiquement les mêmes choses dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Yahweh a levé la sentence qui pesait sur toi. C'est pour ça qu'il dit, là tu peux te réjouir de tout ton cœur. Pourquoi ? Parce que Yahweh a levé la sentence qui pesait sur toi, 2 points, et il a détourné ton ennemi. Résultat, Yahweh est roi au milieu de toi et tu n'as plus de malheur à craindre. Waouh! Ça ne veut pas dire que des malheurs n'existent pas, mais tu n'as plus de malheur à craindre. C'est-à-dire que, quel que soit le malheur qui t'arrive, ne crains pas ce malheur. Il ne peut pas réellement t'atteindre. Pourquoi ? Parce que Dieu a levé la sentence qui pesait sur toi, 2 points, il a détourné ton ennemi. Et ça, c'est vraiment, littéralement, quasiment, Colossiens, chapitre 2, versets 14 et 15, où il est dit que, à la croix, Dieu a dépouillé les autorités et les puissances spirituelles, et il a triomphé d'elles, en les exposant publiquement à la croix. Et comment ? Il a déchiré l'acte, il a annulé l'acte, il a crucifié l'acte qui nous condamnait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tant qu'il y avait la loi, tant qu'il y avait des commandements, et tant qu'il y avait des arguments contre nous, parce que nous étions injustes, nous avions péché, c'est la loi qui établit que nous avons péché. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les puissances de ténèbres utilisent la loi pour nous condamner. Et c'est pour ça que dans notre conscience, dans le monde spirituel, Satan est l'accusateur. Et les puissances spirituelles qui sont reliées aux hommes, parce que Dieu a donné l'autorité à l'homme sur la terre, il y a des puissances spirituelles qui sont reliées aux hommes. Mais tant que l'homme est dans le péché, il est sous l'accusation et il est sous le regard d'accusation des puissances spirituelles. Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire ? Il est venu prendre la condamnation, le jugement. Il s'est associé en lui, il a pris toute l'humanité, il a pris le jugement sur lui. Donc, en même temps qu'il a pris le jugement, il a déchiré
tous les actes qui pouvaient nous accuser, nous condamner. Et il est ressuscité. Et dans sa personne, il a créé une nouvelle humanité qui n'est plus sous la loi, Romains 7, mais qui appartient, vous, par la mort, par votre baptême, par votre union à la mort de Christ. Vous avez été délivrés de la loi pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que vous portiez du fruit pour Dieu. Alléluia. Donc qu'est-ce que Dieu a fait à la croix? Il a, en détruisant le péché, en prenant le jugement sur lui, Jésus a détourné toute forme d'accusation qui est sur nous. En nous ressuscitant, en nous unissant à lui, en nous faisant mourir au péché, en nous faisant mourir à la loi, et en nous ressuscitant avec lui, il nous a libérés complètement du péché, mais aussi de toute accusation. S'il n'y a plus d'accusation, alors les puissances spirituelles n'ont plus de prise sur nous. Ce qui donne de la prise aux puissances spirituelles sur nous, c'est nos fautes, c'est nos péchés, c'est l'accusation. Hein? Rappelle-toi, qu'est-ce que fait le diable même avec Job et avec Dieu? Hein? Il dit à Dieu, ah oui, mais oui, il est juste, hein, il n'a rien fait, il n'y a aucun mal, mais vas-y, laisse-moi juste le piquer, le faire souffrir, et tu verras qu'il te maudira en face. Autrement dit, le diable veut que Job transgresse des choses pour avoir des arguments contre lui, et pour pouvoir l'attaquer, le blinder. Mais il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas d'argument contre lui. Mais, waouh, Jésus est venu et il a détruit tous les arguments qui nous étaient contraires. Et c'est comme ça qu'il a dépouillé les puissances de toute autorité contre nous. Ça, c'est ce que nous dit Colossiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Relisez-le. Mais là, dans Sophonie, on a la prophétie exacte de ça. Exacte de ça. Personne ne pouvait comprendre ça à l'époque. Waouh! Yahweh a levé la sentence qui pesait sur toi. Il a détourné ton ennemi. Wow. Ça fait que ton ennemi ne peut plus t'accuser. Ton ennemi, hein, comme dans Josué, dans Zacharie chapitre 3, le souverain sacrificateur Josué, qui est dans le monde spirituel, et qui est un homme juste, un homme bien, mais ses vêtements sont sales, souillés, et le diable l'accuse, se tient à sa droite pour l'accuser, et du coup, il est dans le monde spirituel, mais il n'a aucune puissance, il ne peut rien dire, il ne peut rien faire. Mais l'ange de l'Éternel vient, hein, et il change ses vêtements, et il dit voilà, ça va servir de signe, et en un jour, j'enlèverai l'iniquité de tout ce peuple. Même chose, prophétie de Christ qui vient, la pierre qui va venir avec 7 yeux, qui va enlever l'iniquité du peuple en un seul jour. Et Josué, le souverain sacrificateur, le même nom que Jésus, qui s'identifie en nous en tant que pécheur, il prend le péché, il est fait péché pour nous, pour qu'en lui on soit justice de Dieu. Il revient avec la tunique de justice, le souverain sacrificateur, qui porte tout le peuple en lui. Alléluia! C'est ce que Jésus a fait de nous. Il nous a rendus parfaitement justes dans sa résurrection et il nous a fait échapper à toute condamnation. Amen. Yahweh a levé la sentence qui pesait sur toi. Il n'y a pas deux jugements. Tu ne peux jamais être jugé 2 fois pour les mêmes fautes. Le jugement est tombé. L'Apocalypse est tombé. L'Apocalypse dans le sens que les gens craignent. Le jugement catastrophique qui vient sur la terre, sur toute la terre. Tous les habitants vont être exterminés d'après Sophonie. Oui, et c'est ce qui s'est passé dans la personne de Jésus. L'humanité entière a été frappé, a été exterminé. Le vieil homme est mort, l'ancien Adam est mort. Toute cette génération a été ensevelie comme au jour de Noé, dans le jugement qui est arrivé en Christ pour qu'une nouvelle humanité soit recréée en lui. Alléluia. Yahweh a levé la sentence qui pesait sur toi. Il a détourné ton ennemi. Donc le diable n'a plus d'emprise sur toi parce que tu es mort à la loi. Donc il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de motif d'accusation qui puisse tenir devant toi. Et, deuxième conséquence, Yahweh est roi au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. Alléluia. Hein? Donc ça veut dire le règne de Dieu est sur toi. L'action du Saint-Esprit est sur toi. Hein? Le fait que tu es rendu juste, tu règnes dans la vie par Jésus-Christ. Romains 5, 17, Romains 5, 21. Et ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte. Ça y est, tu n'as plus de malheur à craindre. Yahweh, ton Dieu, est au milieu de toi. Ça y est, il vit au milieu de toi. Héros, sauveur. C'est là qu'il y a le nom même de Jésus. Et là, j'aime cette traduction, je termine avec ça. Il exultera pour toi de joie. Moi, ça m'a retourné quand j'ai médité ces versets cette semaine.
C'est de Dieu dont il est question. Dieu, il exultera pour toi de joie. Ça veut dire il est exulté, il est éclaté, quoi. Il est au maximum. C'est pas il se réjouit, il exulte de joie. Ça veut dire il n'en peut plus de joie à ton sujet. Il te renouvellera par son amour. Mais c'est ce qu'il a fait, il nous a renouvelés complètement. Ouais, c'est ce qu'il prophétisait. Hein, je leur donnerai des lèvres pures. Israël, j'enlèverai son orgueil spirituel et je mettrai l'humilité en lui, etc. Il renouvelle. Il a fait une nouvelle nature. Et tiens-toi bien, dans cette traduction, Jérusalem, ça dit « Et il dansera pour toi avec des cris de joie comme au jour de fête. » Waouh! Et des fois, nous, dans le culte, nous, pour Dieu, on n'exulte pas toujours. Hein. Des fois, on est là, on chante. Des fois, on loue. Hein. Des fois, on adore. Ça arrive, merci Seigneur. Mais on doit découvrir. Si on découvre la grâce de Dieu. Mais là, ce qui est énorme, c'est que c'est Dieu. Et comment Dieu, il peut faire... si on se regarde à soi-même, on dit, c'est pas possible, Dieu ne peut pas... Mais vous savez, qu'est-ce qui déclenche ça? Et il le déclenche prophétiquement. Parce que Dieu sait ce qu'il fait en Jésus-Christ. Dieu sait le niveau de ce qu'il va accomplir en Jésus-Christ. Dieu sait la perfection de ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Et il ne se réjouit pas de ce que nous allons faire. C'est pas à nous. Mais il sait, voilà ce que voilà la nouvelle humanité. Voilà, je vais les renouveler complètement par mon amour. Je vais juger en Jésus. Leurs jugements vont être jugés. Donc ils vont être libérés, l'ennemi sera détourné d'eux, l'ennemi ne pourra plus les accuser, l'ennemi n'aura plus de prise sur eux. Donc du coup, je serai roi au milieu d'eux, ils n'auront plus de malheur à craindre. Donc je les renouvellerai par mon amour. Donc Dieu, il a tellement foi, il sait précisément ce qu'il va faire, que d'avance il dit, waouh, je serai au milieu de moi, Jésus, le héros, Jésus, c'est lui le héros, c'est pas moi qui me suis sauvé, c'est pas moi qui me suis sanctifié, c'est pas moi qui me suis renouvelé. Et c'est pour ça que Dieu, lui, il va tellement être fier de ce qu'il a fait, qu'il va dire, waouh, voilà ma création merveilleuse. Et là, il va exulter de joie et il va entamer une danse pour nous, avec des cris de joie, comme au jour de fête. Pourquoi? Parce que, comme il a dit, quand il avait créé Adam le 6e jour, voici tout ce que Dieu avait fait était très bon. Et Dieu s'est réjoui, il n'y avait pas d'imperfection, tout était complètement parfait. Alléluia! Mais Dieu dit d'avance, Sophonie, c'est bien avant Jésus-Christ. Voilà la nouvelle création, comment elle va être parfaite. Mais sauf que nous, c'est quelque chose qui nous est arrivé. Donc si je vois que Dieu fait ça, si Dieu exulte de joie pour moi, si Dieu danse de joie pour moi, à cause de... Lui, il connaît la valeur de ce qu'il a fait pour moi et de moi en Jésus-Christ. Comment je peux rester moi, me regarder, oui, mais je ne suis pas encore ceci, je ne suis pas encore cela. C'est parce qu'on a mélangé la loi avec l'évangile. Mais les amis, oublions tout ça. Croyons la parole de Dieu. Vous voyez, le pire passage, le passage le plus catastrophique, le passage le plus négatif, le passage le plus terrible, l'Apocalypse selon Sophonie, de quoi faire des cauchemars, de quoi avoir peur. Mais si vous comprenez vraiment ce que ça veut dire, mais c'est l'inverse. C'est au-delà même, c'est presque au-delà de la révélation du Nouveau Testament. Hein? Quand on voit le père du fils prodigue qui vient vers le... Déjà, il court vers son fils, il l'embrasse, il lui change, il lui donne tout, il lui fait un repas. Mais c'est la même chose, c'est déjà énorme. Mais là, on voit Dieu, il est tellement la restauration est parfaite, tellement ce qu'il a fait de nous en Christ, ça correspond à tout, c'est tellement accompli, c'est tellement merveilleux, qu'il exulte pour toi de joie, il te renouvelle par son amour, et il danse pour toi avec des cris de joie, comme au jour de la fête. Donc Dieu, il est à fond. Waouh! C'est ça l'Apocalypse. Apocalypse, ça veut dire révélation de Jésus-Christ. Si la loi et les prophètes n'étaient que l'image, ils n'avaient pas la révélation totale. Mais tu as vu, il y a déjà ça dedans. Mais c'est la révélation, voilà le cœur de Dieu, le projet que Dieu avait formé en lui-même avant que les temps soient accomplis. Alléluia! De nous adopter, de faire de nous ses fils et ses filles
par adoption en Jésus-Christ et de nous présenter à lui par l'œuvre de son Fils, saint, sans défaut. Dans la traduction là, que j'ai lue, c'est immaculé, en sa présence et dans son amour. Et c'est ce qu'il a déjà accompli pour nous en Jésus-Christ. Waouh! Et tu sais quoi? Il faut nous voir comme Dieu nous voit. Et si Dieu a déjà préparé les choses des siècles avant la venue de Jésus pour commencer à ce qu'on se voit comme lui nous voit, waouh! Mais à combien plus forte raison, nous qui sommes en Christ, qui avons l'Esprit, qui sommes dans ces choses, nous devons voir les choses sous le même angle. Et c'est ça la révélation. Vous voyez, le même sophonie, tu peux le voir d'une manière... mais tu n'as pas les bonnes lunettes. Mais si tu vois avec les lunettes de Jésus-Christ, mais c'est comme le texte le plus extraordinaire, même pour nous. Donc les amis, dimanche, non seulement nous, on va se réjouir en Dieu, mais si tu vois comment, même sans attendre dimanche, mais que nos cultes soient... Waouh, si Dieu exulte de joie, est capable de danser de joie à cause de nous, mais waouh, si nous on voit ça, à combien plus forte raison on va louer, adorer d'une manière puissante. Voilà les amis, c'était ça, mon message de ce soir, l'Apocalypse selon Sophonie. Donc j'ai dépassé un peu mon temps, j'étais chaud dans le message, il m'a fait du bien, il m'a fait beaucoup de bien ce message aussi sur cette semaine. Et voilà, ça aussi, donc c'est des clés. Ça veut dire qu'on ne peut plus comprendre les choses. Vous voyez, au début du texte, on peut prendre un verset et dire Dieu va exterminer tous les habitants de la terre. Wow, c'est ça la fin des temps. Donc préparez-vous, même les chrétiens, non, d'après Sophonie, on meurt tous. Il n'y a aucun survivant. D'après Sophonie chapitre 1, il n'y a aucun survivant. Mais d'après Sophonie chapitre 3, waouh, ça n'a plus rien à voir. Dieu danse de joie sur nous. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ est passé au milieu. Alléluia, alléluia. Donc je vais terminer par la prière. Et j'espère et je sais que ça vous a édifié. Donc restez pas juste sur un bon moment, relisez ces textes et surtout emmagasinez bien en vous que la clé d'interprétation des Écritures, c'est Christ. Et c'est pas possible qu'on revienne à des choses comme si Jésus n'était pas venu. C'est pas possible qu'il arrive à toutes sortes de cataclysmes sur nous, comme si Jésus-Christ n'était pas venu, les amis. Alors que déjà dans l'Ancien Testament, il y a tout ça. Donc ouvrons nos yeux et ne croyons pas tout ce qui est dit et qui est sans fondement. Alléluia. Donc restons attachés au Seigneur, restons en Christ, réjouissons-nous en lui, marchons en lui, croyons dans la puissance de cette nouvelle création. Parce qu'il y a quelque chose de fort qui est en nous. Et explorons tout ça. Au lieu de rester enfermés dans la peur, mais avançons dans la puissance que nous avons en tant que fils et filles de Dieu, libérés, sans argument. Ça veut dire que même les puissances célestes maintenant sont en accord avec nous. Les anges sont en accord avec nous, travaillent avec nous pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse sur terre. Donc ce n'est pas le temps d'avoir peur et de se replier, mais c'est le temps d'avoir foi et de se déployer pour que l'œuvre de Dieu s'étende, pour que ce que Christ a fait de nous et l'autorité qui est sur nous, la couronne qui est sur nous, nous puissions l'utiliser pour que le règne de Dieu avance encore plus sur la terre. C'est un temps de récupération, de recouvrement et pas un temps de dépouillement et de misère et de peur et de frustration. Non, pas du tout les amis. On est dans le temps de la fin, c'est les temps du Messie, les temps du royaume qui gagnent le terrain sur la terre. Alors oui, ça génère des choses, des combats, toutes sortes de choses, mais c'est une réalité joyeuse et conquérante dans laquelle nous sommes. Amen. Donc je vais terminer par la prière. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour l'Apocalypse qui est une révélation, et une révélation de Jésus. Et sans révélation, tout est sombre, parce que révélation, c'est mettre en lumière, c'est enlever le voile et voir ce que l'être humain naturel ne voit pas. Et c'est vrai que l'homme naturel aime bien voir tout ce qui est négatif, tout ce qui ne va pas, et se désespérer. Et ça, c'est l'œuvre de l'adversaire. Mais merci parce que tu es venu nous donner l'espérance. Et même dans ces prophéties qui ne connaissaient pas encore Jésus-Christ, on voit que waouh, mais c'est un joyau d'espérance. Et qu'il y a la gloire de l'œuvre de Jésus-Christ qui est promise déjà d'avance pour toutes. Et nous, ce n'est pas une promesse devant nous, mais c'est une réalité dans laquelle nous sommes. Ces images-là, l'image du Père
qui danse et qui est avec nous et pour nous, mais c'est la réalité de Christ sur nous. C'est ce que Christ a accompli qui fait bouger Dieu dans une telle joie, dans un tel allégresse dans le ciel, parce que l'ennemi est défait pour toujours. Cette œuvre ne sera jamais corrompue, comme ça a pu être le cas pour Adam et Ève, la première création, mais la seconde création ne peut pas être renversée. Et c'est pour ça qu'il y a une danse de joie. C'est pour ça que, comme dit Jésus, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui passe par la métanoïa, le renouvellement, la transformation de lui-même. Alléluia! Parce que en Christ, il est éternellement dans la gloire et il ne peut plus être attaqué, détruit par le diable tant qu'il est dans le héros sauveur qui est Jésus-Christ. Alléluia! Merci pour qui tu es, Père. Merci pour cette danse de joie. Merci pour cette victoire. Merci parce que tu nous dis triomphe de tout ton cœur. Et c'est ce que tu veux mettre en nous, de triompher de tout notre cœur, d'enlever les craintes. Tu n'as plus de malheur à craindre. Alléluia. Et Seigneur, libère-nous des craintes. Libère nos cœurs des craintes, pas seulement ce soir, mais jour après jour. Le commandement le plus répété dans toute la Bible, c'est sois sans crainte. Sois sans crainte. Alléluia. Et Saint-Esprit, je te remercie. Aide-nous à vivre dans la joie du Seigneur, pas dans notre joie pour le Seigneur, mais la joie du Seigneur sera notre force. C'est cette joie que Dieu vit à cause de ce qu'il a fait de nous en Christ. Quand la Bible nous parle de la joie du Seigneur, c'est pas une joie qui vient du Seigneur, mais c'est la joie que le Seigneur il a, parce qu'il est sûr, il est dans la foi de ce qu'il a fait. Et la joie du Seigneur est notre force. Réjouissons-nous de la joie du Seigneur. Alléluia. Et je te remercie pour ça. Au nom de Jésus, que vraiment la crainte soit enlevée de nos cœurs complètement ce soir. Alléluia. Et il y a quelqu'un qui est là, et même peut-être plusieurs personnes, et il y a une joie du Seigneur, une joie chrétienne en toi, mais il y a une partie de ton cœur où il y a de la crainte pour les membres de ta famille, pour certaines situations. Il y a de la crainte au fond de toi. Et sois dans la confiance ce soir et crois dans la parole de Dieu. Et il te dit réjouis-toi et il te dit triomphe de tout ton cœur. Hein? Avant même que l'œuvre soit accomplie, Dieu, en prophétisant ce que Jésus allait faire, il disait déjà à son peuple, triomphe de tout ton cœur. Triomphe de tout ton cœur. Attends pas que la prière soit exaucée pour commencer à triompher à 100%. Non, triomphe de tout ton cœur. Parce que Dieu a enlevé la sentence qui pesait contre toi. Il a détourné ton ennemi. Alléluia. Et il t'a amené maintenant dans un endroit où il règne sur toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. Donc si tu n'as plus de malheur à craindre, ta crainte n'a plus d'objet. Donc ta crainte n'a plus de raison d'être. Donc enlève cette crainte et si Dieu danse et exulte de joie sur ta vie, mais fais la même chose sur toi et triomphe de tout ton cœur et apprends à vivre dans cette dimension-là. C'est ce que le Seigneur a pour chacun de nous. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je libère cette grâce, je libère cette onction, Seigneur, de joie, de victoire, mais aussi en santé, en guérison, en joie spirituelle, en avancée spirituelle, en audace spirituelle, en assurance, en bénédiction pour la famille, en salut pour toute la famille, en gloire pour tous qui sont en train d'écouter, pour leurs projets, pour votre avenir, que les portes soient ouvertes, que les limitations soient brisées et que la crainte, en laissant la crainte, vous ne limitez pas, ne laissez pas la crainte vous limiter et donnez quelque chose qui va, gardez en vous quelque chose qui va limiter, mais en triomphant de tout votre cœur, vous allez briser tout joug, toute limitation et laisser à Dieu le soin d'accomplir ce qui est déjà accompli en Jésus, les conséquences de ce que Jésus a accompli. Votre prospérité. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas arriver telle ou telle chose, mais ces choses-là vont concourir à votre bien. Elles ne peuvent pas réellement vous atteindre. Donc, réjouis-toi, même si tu ne comprends pas, mais réjouis-toi. Triomphe de tout ton cœur. Laisse pas de prise à la crainte au fond de ton cœur. Je te le dis de la part du Seigneur. Et que la plénitude, la grâce et cette prospérité, cette victoire soient sur chacun de nous. Amen, amen et amen. Wow. Woo. Et j'ai bien dépassé mon temps, donc je ne fais pas plus long. Donc merci à tous d'avoir été là. Merci de partager ce message. Et partagez-le, il va faire du bien à beaucoup de monde. Et c'est ça,
Nous, on est là pour prêcher ça. Le monde ne peut pas prêcher de bonnes nouvelles. Le monde voit que la catastrophe. Alors quand les chrétiens disent, ah oui, oh là là, l'écologie va mal, la politique va mal, il y a des guerres dans le monde, ah bah c'est le signe que c'est les malheurs qui arrivent. Mais on n'a pas besoin de l'esprit prophétique pour dire des choses comme ça. Hein, c'est quoi? On ne fait que relayer la mentalité de désespoir du monde. Ça, c'est pas l'Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation. Si tu prêches la révélation, si tu as la révélation, tu vas prêcher Sophonie 3 et pas Sophonie 1 et 2. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des peuples. Vous êtes le peuple de Sophonie 3. Vous êtes le peuple sur lequel Dieu exulte et danse de joie comme lors d'une fête. Et nous sommes son peuple. Il l'a fait pour nous. Que Dieu nous bénisse. Soyez dans la joie. Et encouragez-vous. Diffusez ce message et soyez ce message et prêchez-le aussi. Merci à tous. Bonne fin de soirée. À très bientôt.